Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui se distingue par son ambition de simplifier l'accès à la finance décentralisée sur la blockchain Solana, Saros, et son jeton natif, le Saro. Si vous vous demandez si cette crypto-monnaie est une opportunité d'investissement, si elle peut transformer votre expérience dans le Web3 ou si elle mérite votre intérêt, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur le Saro, en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet Saros et ce qui le rend unique. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Saro, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto-monnaie? Saros est un projet lancé en 2023, avec pour mission de créer une super application Web3 sur la blockchain Solana, selon le site officiel saros.xyz. Conçu pour simplifier l'accès à la finance décentralisée, Saros se présente comme une plateforme tout en un, intégrant un échange décentralisé appelé SarosSwap, un portefeuille non custodial, un hub NFT et des fonctionnalités de paiement via Solana Pay. Le projet, soutenu par TraderJoe, un acteur connu dans la DeFi, a introduit son jeton Saro en janvier 2024 avec une offre totale de 10 milliards de jetons, dont 2,62 milliards sont actuellement en circulation. Le Saro sert à la gouvernance, aux frais de transaction et à l'incitation des utilisateurs via des programmes comme Saros Farm et Saros Stack. En mai 2025, le Saro se négocie autour de 0,141 $ américains, avec une capitalisation boursière d'environ 370 millions de dollars américains, le classant 184e sur Bibi. Le volume de trading sur 24 heures atteint 7 millions de dollars américains, en baisse de 7%, et le jeton est listé sur 23 exchanges, dont Get.io, Bibi, KuCoin et BitGay, avec la paire Saro USDT dominant les transactions. Saros a levé 3,75 millions de dollars américains lors de son financement initial, attirant des investisseurs comme Solana Venture et Evernew Capital. Des initiatives comme la campagne Accelerating Sarosian et la deuxième compétition de trading ont boosté l'engagement communautaire, tandis que le déploiement de la technologie DLMM, ou Dynamic Liquidity Market Maker, vise à optimiser la liquidité sur Solana. Cependant, des controverses, notamment des accusations de fraude sur les réseaux sociaux, et une volatilité récente nous poussent à examiner ses forces et ses faiblesses. Passons à la deuxième partie pour explorer les avantages du Saro. On attaque maintenant les avantages du Saro, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette crypto-monnaie et de son écosystème un projet attractif pour les utilisateurs et les traders. Le premier bon point, c'est l'approche tout en un de la super application. Saros intègre un échange décentralisé, SarosSwap, qui permet de trader des jetons SPL directement depuis un portefeuille non custodial, offrant contrôle et confidentialité. Le hub NFT permet de créer et d'échanger des actifs numériques grâce à une technologie d'intelligence artificielle, tandis que Solana Pay facilite les paiements rapides. Cette combinaison, accessible via une application mobile, rend Saros convivial pour les novices comme pour les experts, simplifiant l'accès à la DeFi. Le deuxième avantage, c'est l'utilisation de la blockchain Solana. Solana est reconnue pour sa rapidité, avec des transactions traitées en moins d'une seconde et ses frais réduits, souvent inférieurs à 1 cent américain. En s'appuyant sur cette infrastructure, Saros offre une expérience fluide, même lors de volumes élevés, contrairement à Ethereum, où les frais de gaz peuvent être prohibitifs. La technologie DLMM, déployée récemment, optimise la liquidité en ajustant dynamiquement les pools, réduisant les risques systémiques et attirant les fournisseurs de liquidités. Le troisième point fort, c'est la forte liquidité sur les exchanges. Le Saro est listé sur plus de 23 plateformes, incluant Get.io, Bibi, KuCoin et Mexc, avec un volume de trading de 7 millions de dollars américains sur 24 heures. Cette disponibilité facilite l'achat et la vente, avec des paires comme Saro USDT offrant une bonne profondeur de marché. Des événements comme l'AMA avec KuCoin et des compétitions de trading ont maintenu l'intérêt, tandis que des portefeuilles comme Phantom ou Solflar rendent le stockage accessible. Le quatrième avantage, c'est l'engagement communautaire et les incitations. Saros encourage la participation via Saros Farm,
où les utilisateurs stackent leurs jetons pour gagner des récompenses, et Saros Stack, qui offre des rendements annuels pouvant atteindre 20 à 1500% selon les poules. La campagne Accelerating Sarosian a renforcé la communauté, qui compte des milliers de membres sur Telegram et X. Cet engagement, soutenu par des airdrops et des compétitions, crée une dynamique positive, essentielle pour la croissance d'un projet DeFi. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance des prix. Malgré une chute de 16% depuis son sommet historique de 17 cents américains en avril 2025, le SARO a gagné 156% sur les 7 derniers jours, porté par un marché crypto haussier. Des analystes estiment un prix de 20 cents américains d'ici fin 2025, avec un roi potentiel de 42%, grâce à des développements comme l'intégration de Saros ID, une solution d'identité numérique. Des rumeurs de partenariat à Dubaï, bien que non confirmées, alimentent l'optimisme des traders. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient poser problème à certains traders ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est la volatilité élevée du SARO. Après un pic à 17 cents américains, le jeton a perdu 23% de sa valeur, se stabilisant à 0,141 $ américains. Cette instabilité, courante dans les crypto-monnaies DeFi, est accentuée par des prises de bénéfices post-listing et des ventes par les baleines. Pour les investisseurs prudents, cette fluctuation peut être un frein. Le deuxième point faible, c'est les accusations de fraude. Des publications sur X ont qualifié Saros de projet douteux, pointant du doigt son augmentation rapide de 100x depuis son plus bas de 0,001 $ américains. Bien que ces allégations manquent de preuves concrètes, elles ont semé le doute, surtout en l'absence de communication claire de l'équipe sur ces critiques. Cette opacité pourrait nuire à la confiance des nouveaux utilisateurs. Le troisième inconvénient, c'est l'utilité limitée du jeton hors écosystème. Actuellement, le SARO est principalement utilisé pour la gouvernance, les frais et les récompenses dans SarosSwap, SarosFarm et SarosStack. Contrairement à des jetons comme l'ETH, qui ont des cas d'usage variés, le SARO dépend du succès de l'application Saros. Si l'adoption stagne, la demande pour le jeton pourrait diminuer, un risque pour les traders à long terme. Le quatrième point négatif, c'est le manque de transparence sur la sécurité. Bien que Saros utilise des smart contracts audités, le site officiel offre peu de détails sur les mesures de protection contre les exploits. Des critiques sur CoinPricePredict.com ont noté un manque de support client et de documentation claire, rendant l'expérience moins rassurante pour les utilisateurs novices. Ce déficit d'information peut décourager ceux qui privilégient la fiabilité. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la concurrence dans la DeFi sur Solana. Saros rivalise avec des projets établis comme Raydium et Orca, qui dominent les échanges décentralisés sur Solana. Ces concurrents bénéficient d'une adoption plus large et d'une réputation solide, ce qui pourrait limiter la part de marché de Saros. De plus, la dépendance à Solana expose le projet à des risques si le réseau rencontre des pannes, comme celles observées par le passé. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Saros et le SARO offrent une proposition séduisante avec une super application intégrée, l'efficacité de Solana, une liquidité robuste, un engagement communautaire fort et un potentiel de croissance. Ces atouts en font un choix attrayant pour les traders spéculatifs et les utilisateurs souhaitant explorer la DeFi sur Solana. Cependant, ces inconvénients, comme la volatilité, les accusations non résolues, l'utilité limitée, le manque de transparence et la concurrence, rappellent qu'il s'agit d'un investissement risqué. Pour ceux qui croient en l'avenir des super applications Web3 et sont prêts à tolérer les fluctuations, le SARO peut être une addition pertinente, à condition de diversifier. En revanche, pour les investisseurs prudents ou ceux préférant des projets plus matures, des alternatives comme l'ETH ou le SOL pourraient être plus adaptées. En tenant compte de tout cela, je donnerai au SARO une note de 7,3 sur 10. C'est un projet prometteur avec une vision claire, mais il doit clarifier sa communication et élargir son adoption pour s'imposer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur Saros, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!